Il y avait dans une petite ville d'Écosse un garçon d'une douzaine d'années qui s'appelait Charles. Charles Max Lantz. Son papa était mort depuis quelques années et on l'avait confié à sa cousine, Madame Macmish, une veuve d'une cinquantaine d'années. Cette Macmish était une femme abominable, dure, méchante, avare au point de ne fréquenter personne pour ne pas avoir à offrir une tasse de thé. Elle n'était capable d'aimer aucune personne au monde, et l'éducation qu'elle donnait à Charles se limitait à des punitions et à des coups de fouet. Ce matin-là, dans sa vieille maison sale et triste, Madame Macmish tricotait, assise devant une fenêtre, en s'impatientant de plus en plus. Où est-il encore allé traîner ce vaurien? Il finira pendu à une corde si je n'arrive pas à le rendre plus obéissant. Madame Macmish venait à peine de grommeler cela lorsque la porte s'ouvrit. D'où viens-tu, misérable? J'ai été retardée par Juliette. Elle s'ennuyait chez monsieur le juge de paix et elle m'a demandé de la ramener chez elle. Viens, suis-moi. Je vais t'apprendre à te mettre en retard. Charles, qui savait très bien ce que cela voulait dire, hésitait à lui emboîter le pas. Alors la méchante femme le saisit par l'oreille et l'entraîna vers un cabinet noir dans lequel elle le poussa. 1 heure de cabinet noir. Ça t'apprendra à me faire attendre. Méchante femme. Je la déteste. Je préférerais être aveugle comme Juliette que de vivre chez elle. Cette Juliette était sa cousine, comme celle de Madame Macmish. Elle avait 2 ans de plus que Charles, et comme elle était aveugle, depuis que ses parents étaient morts, elle vivait avec sa sœur Marianne, qui, pour subvenir à leurs besoins, allait travailler chez les uns et chez les autres. Si au moins je pouvais forcer la porte. Mais elle était solide, et après quelques efforts infructueux, le jeune garçon allait abandonner lorsque la clé tourna dans la serrure. C'était Betty, la cuisinière bonne à tout faire de Madame Macmish. Eh bien, mon pauvre Charles, encore puni? Qu'as-tu fait aujourd'hui? Rien. Je me suis mis en retard pour accompagner Juliette. Je vais te faire sortir de là. Mais sois de retour dans 3 quarts d'heure. Je garderai la clé, et quand tu reviendras, je t'enfermerai pour que ta cousine ne se rende compte de rien. Sois tranquille. Je serai de retour 5 minutes avant l'heure. Et Charles s'éclipsa par la porte de derrière. Seulement, à peine avait-il disparu, Madame Macmish appela. Betty, tu ouvriras la prison de ce mauvais sujet dans 1 demi-heure et il viendra me faire la lecture. 1 demi-heure? C'était au moins 10 minutes avant que Charles ne revienne. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui raconter? À moins que... Quelques jours plus tôt, Charles, malmené par sa cousine, s'était laissé aller à lui taper dessus à son tour. Se rendant compte que la punition allait être terrible, il s'était laissé tomber sur le sol et, comme pris de convulsions, avait continué à rosser sa cousine. « Ce sont les fées qui se sont emparées de moi », avait-il expliqué par la suite. La méchante cousine avait été très impressionnée. Tellement impressionnée que ce jour-là, Charles n'avait pas été puni. Il y avait certainement là un filon à exploiter. Lorsque la demi-heure se fut écoulée, Madame